l'invité de la matinale. KTO Radio. Je vous propose de parler ce matin du pèlerinage de Pentecôte de Notre-Dame de Chrétienté qui se déroule ce week-end de Paris à Chartres. Les organisateurs ont annoncé cette année 19 000 pèlerins inscrits. Notre invité à la charge d'un des 150 chapitres qui le composent, Cyprien Vautier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, cela fait plusieurs années que l'on parle de l'engouement autour de ce pèlerinage de Chartres. Est-ce encore le cas cette année ? Oui, cette année, on a encore eu un engouement assez extraordinaire, encore plus que l'année dernière. Pour vous dire, on a rempli les inscriptions de 19 000. L'année dernière, on était 18 000 pèlerins. Et cette année, on a réussi à repousser les contraintes logistiques pour pouvoir accueillir 19 000 personnes. Mais malgré ça, les places ont été prises d'assaut et surtout, on a tout un chapitre qui s'appelle le chapitre Saint-Patient qui lui cumule, j'ai pas les chiffres en tête, mais des milliers d'inscrits qui auraient voulu s'inscrire et qui sont donc en liste prioritaire pour l'année prochaine. On leur enverra une possibilité d'inscription au préalable pour qu'ils puissent pèleriner l'année prochaine. Qu'est-ce qui suscite cet attrait important selon vous ? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est tout d'abord un événement assez unique, des pèlerinages de ce type et de cette ampleur. Il y en a en Pologne, à Czestochowa, il y en a en Argentine, mais en Europe, c'est peut-être un des plus gros pèlerinages qui ont cette dimension, on va dire, de marche très importante. Et le pèlerinage de chrétienté a cette spécificité d'être un pèlerinage traditionnel, c'est-à-dire qu'il propose la pédagogie traditionnelle de l'Église et la messe en forme extraordinaire. Et donc je pense que tout ça, ce sont des éléments qui en fait attirent les gens, et tout simplement aussi la volonté de passer 3 jours hors du temps, hors de la temporalité, on va dire, des hommes, pour rentrer dans le rythme de Dieu. Vous parliez de la particularité du pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté, cette liturgie qui sont célébrées selon la forme ancienne du rythme romain antérieur à la réforme liturgique mise en œuvre dans toute l'Église. Est-ce déterminant dans les motivations des pèlerins qui s'inscrivent ? Alors, dans les motivations des pèlerins qui s'inscrivent, il y a un peu de tout, je dois vous dire. Il y en a, mais le cœur battant, c'est effectivement cette affection pour la forme extraordinaire. Le cœur de nos pèlerins est vraiment amoureux de cette messe, et c'est un peu le rendez-vous des amoureux de cette messe, un rendez-vous chaque année pendant 3 jours, pour vivre cette expérience de chrétienté ensemble. Et j'ai pas mal de pèlerins, moi, dans mon chapitre, qui sont des pèlerins qui vont présentent dans toutes les paroisses. Et du coup, c'est une expérience assez unique de vivre ça et d'avoir toute la pédagogie qui entoure, parce que parfois, quand vous rentrez dans une paroisse, quelle qu'elle soit, pour comprendre la messe, comprendre ce qui s'y passe, c'est pas forcément évident. Et là, vous êtes intégré dans un chapitre avec des gens qui la connaissent et qui peuvent vous l'expliquer. Et ça, je pense que ça a un côté attrayant pour les gens. Un mot sur ces pèlerins, justement, la moyenne d'âge est de 21 ans, je crois. Que recherchent-ils plus précisément ? Alors, une expérience qui les sorte du monde. Je pense que c'est ça le point essentiel. C'est vraiment, on est dans un monde, surtout pour les plus jeunes d'entre nous, qui va à toute vitesse, où on est en permanence connectés les uns aux autres, en permanence avec des notifications sur nos portables, etc. Et là, c'est 3 jours pour se remettre dans le rythme de la marche des hommes. Et c'est bête, dans une époque où on peut faire un Paris-Lyon en 2 heures, un Paris-Marseille en 3h30. Là, on va mettre 3 jours à faire un Paris-Chartres qui prend 1 heure maximum en voiture. Et donc c'est cette reconnexion avec cette dimension, notre finitude humaine, qui, je pense, attire pas mal les plus jeunes. Il y a aussi la dimension, évidemment, de l'effort physique qui est assez intense, mais c'est ce côté un peu hors du temps, et ce côté rejoindre une expérience de chrétienté. Quels sont les points d'ancrage de ces pèlerins ? Les points d'ancrage habituels dans l'Église sont-ils tous issus de communautés attachées au rite traditionnel ou pas ?
Alors pas tous, non. On a même une bonne proportion qui ne sont pas attachés à des paroisses de type traditionnel, même si je pense qu'une majorité d'entre nous sommes attachés à des paroisses de forme traditionnelle. Néanmoins, en fait, ils sont tous appelés par le Seigneur par des voies très différentes. Si je prends l'exemple dans mon chapitre, pour faire très simple, cette année, l'année dernière, j'avais des protéines catholiques, des athées, des agnostiques. Là, j'ai cette année des musulmans, des athées, des agnostiques encore, un professeur de yoga. Enfin, j'ai des profils extrêmement différents qui viennent. Et en fait, ils veulent vivre cette expérience, voir ce que c'est. Et ce que c'est cette expérience de chrétienté qu'on vit tous ensemble pendant ces 3 jours, parce qu'il y a une vraie dimension presque, on va dire presque communautaire, dans le sens où quand on vit dans un chapitre, on apprend à connaître des gens qu'on ne connaissait pas 2 jours avant, et à nouer avec eux des liens extrêmement forts. J'ai souvenir de pèlerins qui se revoient encore, Hmm. même ils ne sont pas revenus au pèlerinage, mais qui continuent à se fréquenter. Vous parlez de votre chapitre, Cyprien Vautier, qui accueille un certain nombre de non-catholiques et de non-pratiquants. C'est assez surprenant pour un pèlerinage à l'identité tout de même catholique très affirmée. En fait, c'est étonnant, oui et non, dans le sens où dans un monde qui perd de plus en plus, je pense, ses repères, qui a je pense qu'il y a beaucoup de questions sur l'identité des personnes qui ressurgissent à l'heure actuelle. Et je pense que le fait d'avoir un pèlerinage qui exprime tranquillement son identité et qui expose très tranquillement la doctrine de l'Église, il y a un côté à la fois intriguant, à la fois un peu hors du temps, et à la fois un côté, on va dire, de rassurant. Hmm. En fait, on est ce qu'on est, et en fait, les gens veulent découvrir qui on est. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que le Seigneur travaille les cœurs par cette petite curiosité-là et par cette envie de découvrir quelque chose qui paraît très nouveau, alors que c'est quelque chose qui est très ancien. À propos de la dimension spirituelle du pèlerinage, vous en parliez, il se vit en chapitres, on marche en chapitres. Vous dirigez, je le redis, l'un des 150 chapitres qui composent le pèlerinage. Quel est votre rôle en tant que responsable de chapitre? Alors, en tant que responsable de chapitre, en fait, il y a un aspect bon, assez relativement évident de logistique. C'est-à-dire que pour faire marcher 19 000 pèlerins, il faut évidemment on va dire les subdiviser en petits groupes. Donc, ces petits groupes sont les chapitres. On est tous en lien au sein d'une région avec un chef de région qui nous coordonne tous. Donc ça, c'est pour les aspects logistiques. Ensuite, il y a aussi un aspect spirituel, parce que Notre-Dame de Chrétienté est une association de laïcs. Et donc, cette dimension, en fait, c'est les laïcs qui portent, on va dire, la catéchèse. On est évidemment préparé avec des week-ends où on se forme, des topos qui sont préparés, qu'on retravaille. Mais ensuite, le chef de chapitre, sa mission principale, c'est de essayer de toucher au maximum le cœur des pèlerins. Oui, moi j'ai un chapitre qui est très divers et donc il faut que j'adapte les méditations de manière à ce qu'elles puissent parler à l'ensemble de mes pèlerins et qu'elles puissent leur faire découvrir le message du Christ de la manière la plus adaptée possible à leur propre situation, en leur exposant toute la vérité du Christ. Et Hmm. je pense que c'est ce rôle un peu on va dire, de passeur de vérité qui est le rôle essentiel du chef de chapitre. Et cette marche en chapitre est obligatoire pour vivre le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté? Alors non, 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 non. Alors le fait d'être en chapitre, oui. Le fait d'être marcheur, pas forcément. Il y a notamment dans beaucoup de paroisses, et vous avez la possibilité de vous inscrire sur encore dans ces chapitres-là, des chapitres qu'on appelle les chapitres anges gardiens. Alors on les appelle comme ça parce que ce sont des pèlerins qui ne peuvent pas marcher, souvent des personnes malades, âgées ou tout simplement qui ont des obligations familiales ou professionnelles qui les empêchent de venir au pèlerinage, mais qui veulent quand même s'unir par la prière. Et je pense que c'est quelque chose d'assez magnifique de penser que pendant que nous on marche, qu'on peine, qu'on prie, mais souvent au pèlerinage on prie par les pieds,
il y a une foule immense de personnes qui prient pour vous et qui, par la communion des saints, en fait, vont vous porter dans votre marche, dans votre démarche intérieure. Et ça, c'est quelque chose de vraiment magnifique qu'a mis en place le pèlerinage de Chartres il y a déjà quelques années. Sur cette expérience physique du pèlerinage, Cyprien Vautier, il y a la fatigue, les ampoules, parfois la pluie. Est-ce que cela apporte quelque chose à cette démarche spirituelle ? En fait, ça participe à faire sortir un petit peu de son confort. Le pape François parlait du fait qu'il fallait sortir de son canapé. Et le fait de sortir et de marcher dans cette difficulté, parce que c'est quand même entre 100 et 110 kilomètres, c'est parfois sous un soleil de plomb, certaines années sous un déluge, avec tout ce qui va comme ampoule, tendinite et autres. En fait, cette souffrance permet une de mes pèlerines protestantes évangéliques parlait de démonder, c'est-à-dire de faire tomber tout ce qui nous raccroche trop au monde et tout ce qui nous sépare du Christ. Et donc cette souffrance, ça permet je pense, saturer peut-être le corps et de prendre conscience de notre dimension de faiblesse. Et encore un mot sur la liturgie. Les évêques de France ont demandé à ce que les prêtres qui le souhaitent puissent aussi célébrer selon le Novus Ordo, le missel actuel, et que les confessions soient célébrées selon le rite ordinaire de l'Église catholique. Savez-vous si l'organisation du pèlerinage leur a répondu ? Alors je sais pas trop où en sont les discussions sur ce point-là. Je sais que notre président avait discuté avec Monseigneur Christori. J'ai pas tellement d'éléments là-dessus. Ce que je sais, c'est que la plupart, même la quasi-totalité des prêtres qui viennent au pèlerinage de chrétienté sont des prêtres qui sont attachés à la forme extraordinaire et qui en fait les quelques cas, je pense, de prêtres qui eux n'ont pas l'habitude ou ne savent pas célébrer en forme extraordinaire. Le pèlerinage a mis en place des possibilités de formation en amont. Et c'est un peu comme pour tout événement, comment dire, les prêtres peuvent célébrer leur messe avant de venir, parce que la plupart des prêtres, en fait, leur vocation lors du pèlerinage, c'est d'être principalement des confesseurs. C'est vraiment le besoin qu'on a, nous, pèlerins, de se confesser, qui est l'essentiel pour nous. En accompagnement spirituel, il y a aussi le fait de distribuer la communion, avec les diacres aussi. Mais c'est vraiment cette fonction de confesseur qui est la plus importante pour les prêtres au sein du pèlerinage. Merci Cyprien Vautier d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite un bon pèlerinage avec votre chapitre et les 19 000 pèlerins qui vous accompagnent de Paris à Chartres ce week-end. Merci pour vous, on priera pour vous et tous vos auditeurs.